Amen, amen. Amen. Que Dieu nous donne la force de parler de sa part. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous les chrétiens. Vous savez, on va partager ce matin l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien aimé, on va commencer la parole. Nous bénissons le Seigneur pour la présence du nom de Dieu, du serviteur de Dieu, des pasteurs de vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous dire la part du Seigneur? Amen. Peut-être que le ministre de Dieu, ça veut lui, il est l'enfant de la maison. Hein. Il est bien étranger pour nous, l'Église de la grâce. Et par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, on aura la grâce de l'écouter aussi. Amen. Le dimanche prochain, sois là, soyons tous là, pour écouter aussi Dieu au travers des serviteurs de Dieu, des pasteurs de Dieu. C'est un enseignant qui prêche bien la parole de Dieu. Donc je sais par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, on sera encore bénis. Amen. Amen. Les thèmes que nous allons partager aujourd'hui, l'onction du Saint-Esprit. Alléluia, la façon dont j'ai l'onction. L'onction du Saint-Esprit. Hier, on était bénis. On avait parlé du baptême du Saint-Esprit avec le prophète Dani. On a prié, vraiment on a été visité par Dieu. Que le Seigneur soit loué. Le Seigneur a activé beaucoup de dons qui ne marchaient plus. Le Seigneur les a activés. Je ne sais pas pourquoi toi tu n'étais pas là. Demande à ton frère, est-ce que c'était à moi ta sœur? S'il n'était pas là ou elle n'était pas là, dis pourquoi? Amen. Elle a répondu quoi? Il a répondu quoi? L'onction du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est une fête chrétienne où nous, les chrétiens, on célèbre ou on commémore la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Cette fête est célébrée 7e dimanche après la Pâque. Si vous vous rappelez, au mois d'avril, on avait fêté la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, après sa résurrection, il est resté 40 jours avec ses disciples. Les gens, ils ont vécu avec Jésus. Jésus, après la résurrection, n'était pas parti au ciel directement. Il a vécu encore 40 jours avec ses disciples. Et le 40e jour, après 40 jours, Jésus, il est retourné au ciel. L'ascension. Il est remonté, il est retourné auprès du Père. Et 10 jours après l'ascension, il y a eu l'accomplissement de ses promesses. Il disait à ses disciples, il vous a avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous les enverrai. Il a réalisé la promesse qu'il avait faite à ses disciples. Donc, cette fête, nous les chrétiens le fêtons 50 jours après la Pâque. Pentecôte vient du grec Pentecôste, qui signifie 50e. Donc c'est après 50 jours que le Saint-Esprit est descendu sur le disciple. Donc nous les chrétiens, on célèbre ça pour rendre grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qu'il a envoyé dans nos vies. Les Juifs aussi fêtent ça. Mais ils fêtent pour l'alliance que Dieu avait faite, pour le 10 commandements que Dieu avait donné à Moïse. Et ils fêtent aussi pour le premier fruit que Dieu les avait donné. Ils ont donné leur prémisse à Dieu. Ils fêtent aussi pour ça. Mais nous les chrétiens et les Juifs, on ne fête pas la même Pentecôte. Nous on fête pour le Saint-Esprit, mais eux ils fêtent pour autre chose, c'est ce que je viens de dire. Amen. Hein? Au verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Ici, c'était le discours de l'apôtre Pierre aux païens, aux personnes qui étaient non juives, dans la maison de Corneille. Corneille qui était un
centenier, un chef de soldats romain qui dirigeait à peu près 100 soldats. Corneille n'était pas juif. Il a réuni des gens chez lui, sa famille et ses proches. Et l'apôtre Pierre prêchait, parlait aux païens qui étaient dans la maison de Corneille. Il a disé ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth. Ici, dans ce passage, je vais parler de 4 points. Premier point, nous voyons le mot oint. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Je vais parler du mot oint. Oint, c'est là venu tout simplement mettre à part, consacré. Donc, c'est tout simplement consacré ou mis à part pour une mission divine. Lorsque l'apôtre Pierre parle aux païens qui étaient dans la maison de Corneille, il dit, vous savez comment Dieu a oint. Donc, vous savez comment Dieu a mis à part Jésus. Donc Dieu a mis à part Jésus pour une mission divine. Jésus est venu pour une mission de Dieu. Il a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus. Donc lorsqu'on parle de oint là, c'est tout simplement consacré et mis à part pour une mission divine. Dans l'Ancien Testament, on oignait le roi, le prophète, le sacrificateur, même les objets du culte, on les oignait avec l'huile d'onction. C'était des lorsqu'on oignait ça, c'était pour montrer un signe visible que ces choses-là sont mises à part. Ces choses-là sont consacrées à l'Éternel. Ou ces hommes-là sont mis à part, sont consacrés à l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, le roi, on oignait des rois, on versait de l'huile. Saoul, on lui a mis l'huile. Tous les rois dans l'Ancien Testament, on les a mis de l'huile d'onction pour le mettre à part. Parce qu'à l'Ancien Testament, les rois, ils étaient considérés aussi comme les serviteurs de Dieu. Amen. Hein? Amen. Comme je disais à l'Ancien Testament, on utilisait l'huile pour oindre les rois, les sacrificateurs, les prophètes et les objets même du culte. Mais pour Jésus-Christ, la consécration qu'on nous parle ici, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Dans la Bible de Genèse Apocalypse, vous ne verrez pas un endroit où on a versé de l'huile sur Jésus. Jésus-Christ a été oint par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Dieu n'a pas utilisé l'huile physique. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Dieu n'a pas utilisé l'huile physique pour oindre Jésus. Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit. Il a utilisé le Saint-Esprit. Jésus-Christ a été consacré du Saint-Esprit dès le ventre de sa maman. Pas à la naissance, mais dès qu'il était dans le ventre. Parce que lorsque l'ange il est venu voir Marie pour l'annoncer qu'elle sera tombée enceinte, on peut lire ça à la maison Luc 1, 31, 35 à la maison. Il dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, le nom signifie, Jésus signifie que Dieu sauve. Donc, on lui a déjà donné le nom de sa mission. Parce qu'il est venu pour nous sauver. Quelqu'un peut dire amen, hein? Jésus-Christ est venu pour me sauver, toi et moi. Nous sauver, nous tous. C'est pour cela, dès le ventre de sa maman, l'ange, il a déjà dit à sa maman Marie, que l'enfant qui va mettre les doigts, tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, c'est un enfant qui a une mission sur cette terre. Donc, c'est pour cela, Jésus, il a pris, on lui avait donné le nom de Jésus. Christ suffit seulement oint. Donc, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, Dieu sauve oint. Donc, Christ, il était consacré déjà dès le ventre de sa maman. Il a été consacré par l'Esprit de Dieu. On n'a pas utilisé lui. Amen. Amen. Nous devons savoir que l'huile qu'on utilise pour oindre les hommes de Dieu, le prophète, le sacrificateur, le roi, ce n'est pas ça, le Saint-Esprit. En fait, c'est un symbole physique seulement. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un objet.
Le Saint-Esprit, il est la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Lui, on utilise là, qu'on oint les gens, le roi, le pasteur, les prophètes, les évangélistes. Ce n'est pas le Saint-Esprit, lui, là. C'est un symbole physique seulement pour montrer qu'on a oint quelqu'un. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas un objet. C'est une personne. Comme on est là, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit écoute bien de lui. Est-ce que tu peux dire bonjour Saint-Esprit? Bonjour Saint-Esprit. Parce qu'il est là, il t'a répondu aussi. Cette chose, il faut avoir la sensibilité prophétique, spirituelle pour comprendre ça. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? Dans son palais tout secret. Je sais qu'aujourd'hui, nous serons remplis encore. L'Esprit de Dieu va déborder à nous. L'Esprit de Dieu va être activé au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, on est dans ce programme, on a gêné 3 jours. Les 3 jours-là, on n'a pas gêné pour demander les avions. Non pour demander le centre commercial de Pardier. Non pour demander Air France, ça devient à toi, toi tu deviens le propriétaire. Non, on n'a pas prié. On prie pas pour ça. Nous, ces 3 jours-là, on gêne pour avoir l'onction. Bien aimé, l'onction attire tout. L'onction attire la gloire. L'onction ouvre même les portes qui étaient fermées. C'est dans le travail. Mais tu dois aimer l'onction de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? Amen. Bien, on a gêné. On va ouvrir notre chaîne après les kits. Depuis vendredi, on a commencé notre chaîne. On ne gêne pas pour demander, Seigneur, donne-nous cette voiture, la nouvelle voiture qui vient de sortir là. Non, nous on ne demande pas ça. Là, on demande seulement l'onction du Saint-Esprit. Deuxième point dans ce passage, ils ont dit du Saint-Esprit et de force. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit de force, c'est-à-dire de la puissance du Saint-Esprit. Ici, l'apôtre Pierre voulait expliquer que Jésus-Christ agissait avec la puissance qui venait de Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il faisait toutes les guérisons là, il faisait des miracles, il délivrait les gens de la prise de l'ennemi, de la prise du diable. Tout ce que Jésus faisait, il ne faisait pas de sa propre force personnelle, mais il était rempli de la puissance de Dieu. Donc tout ce que Jésus faisait, ça venait de la puissance de Dieu. Nous aussi, comme Dieu nous a oint de la puissance du Saint-Esprit, n'oublions jamais que nous sommes des simples instruments que Dieu utilise. L'onction que tu as, ne crois pas ça tu vas faire des choses de ta propre force. Non, tu le feras par la puissance de Dieu. Tout ce que tu feras, des exploits, des miracles, des prodiges, les gens ils seront guéris au travers de toi. Sache que ça viendra de la puissance de Dieu. Ça ne viendra pas de toi-même. Nous sommes les simples instruments que Dieu utilise pour sa gloire. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'être orgueilleux lorsque Dieu t'utilise puissamment. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Lorsqu'on commence à devenir orgueilleux, parce que Dieu t'utilise puissamment, sache-le, le premier ennemi, la première personne qui va s'opposer à toi, ça ne sera pas Satan. Ça sera Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui résiste aux orgueilleux. Amen. Troisième point, Jésus de Nazareth, qui allait de lieux en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Jésus allait de lieux en lieu. Avec l'onction de Dieu, on doit être actif à Dieu de Dieu. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force et de puissance. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Avec l'onction de Dieu, on ne peut pas être de paresseux, de paresseuses. Non. On doit être des personnes avec des ailes, avec courage. Jésus était actif, bien aimé. C'est pour cela qu'il allait de lieux en lieu pour faire du bien. Il guérissait les malades. Il délivrait les gens qui étaient sous la prise de l'ennemi. Ici, nous voyons même l'accomplissement de sa mission. Jésus-Christ qui était venu pour nous sauver et nous faire du bien, il a accompli pour ce que Dieu lui a envoyé faire sur cette terre. Nous aussi, en tant que chrétiens,
Nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour accomplir la mission divine de Dieu. C'est pour ça que dans le livre des Actes 1, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez maintenant. Là, ça nous concerne. Nous allons recevoir une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit donne la puissance. La Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Nous allons témoigner ce que Jésus a fait. Nous allons témoigner ce que Jésus fait. Nous allons témoigner ce qu'on a entendu parler de Jésus. Partout à Lyon, en dehors de Lyon, partout en Afrique, on parlera, on témoignera du nom de Jésus-Christ. Nous avons eu l'option là, bien même, pour accomplir sa mission. C'est pour ça, comme nous avons l'option de Dieu, nous devons être ainsi actifs, comme Jésus, pour accomplir notre mission d'annoncer l'évangile, de guérir les malades, de chasser les démons. Vous savez, nous avons reçu un mandat d'utiliser le nom de Jésus. C'est à l'habilitation. Vous savez, comme les gens qui conduisent des fermiques au travail, pour conduire ça, il faut avoir les cassettes pour conduire. Vous savez ça, les gens, bon, pas tout le monde, les gens qui sont dans les entreprises. Hein. Donc, il faut avoir l'habilitation. Il y a des armes. Au travail, il y a des gens qui accèdent, qui ont l'accès sur les armoires électriques. Tu ne peux pas ouvrir une armoire électrique si tu n'es pas habilité à l'ouvrir. Nous, maintenant, les chrétiens, nous avons reçu l'habilitation, nous avons reçu le mandat, nous avons reçu l'autorisation de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Donc, comme tu es là, tu as le pouvoir de chasser les démons. Comme tu es là, tu peux chasser un esprit mauvais qui dérangeait quelqu'un. Tu as le pouvoir de guérir les malades. Jésus t'a donné cette habilitation-là. Jésus t'a donné ce mandat-là. Tout le monde n'a pas cette grâce-là, mais nous les chrétiens, on a cette grâce. Est-ce qu'on peut lire Marc 16, 17 à 18? Marc 16, 17 à 18. Voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage immortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront leurs mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Bien aimé, nous les chrétiens, les miracles doivent nous suivre. Pourquoi tu vas chercher le miracle? Le problème est que tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que si on t'attend là-bas, tu vas, on te pose des mains. Tu vas là-bas, on te pose des mains. Jusqu'à ce qu'on va te posséder. Ta tête là, tout le monde n'a pas le droit de le toucher. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. La tête là, tout le monde ne peut pas toucher. Ne donne pas ta tête. D'autres personnes, ils ont eu la sorcellerie. Ils étaient vieux déjà, grands déjà. On leur a envoûté. C'est pas grave de commencer ça depuis les enfants. Parce que les enfants d'été, dans les groupes là-bas, il y a il va, il donne la tête. Attention, un jour la tête restera là-bas. Tu retourneras avec le corps seulement, la tête est restée là où tu étais parti donner. Voici le miracle qui accompagnera. Le miracle doit nous accompagner, doit nous suivre. Mais nous, on n'est pas là pour suivre le miracle. Pourquoi? Parce que Jésus nous a donné le mandat là, que le miracle puisse nous suivre. Le miracle doit nous accompagner. Parce que les miracles qui vont accompagner ceux qui ont mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus, nous on chassera les démons. Tu as le pouvoir de chasser les démons. La Bible dit, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Tu as la puissance de chasser les démons. Vous savez, un jour dans la Bible, on peut lire dans la maison Actes 19, 11 à 17, il y avait l'un des sacrificateurs, le principal sacrificateur. Il avait ses enfants. Ses enfants, le sacrificateur s'appelait Sheva. L'apôtre Pierre, Paul faisait des miracles. Paul faisait des miracles de prier pour les gens. Lui, il avait 7 enfants. Les 7 enfants-là, ils ont fait ça comme un commerce. Ils allaient aussi pour chasser les démons de ville en ville. On peut lire à la maison Actes 19, 11 à 17.
Les principaux sacrificateurs là, deux de ses enfants, un jour ils ont essayé de chasser un démon. Quelqu'un qui avait de mauvais esprits, ils ont essayé de chasser. Le démon là répond ceci. Je connais Jésus, que Paul prêche. Je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Les démons, ils ont commencé à frapper les enfants de Sheba jusqu'à ce qu'ils étaient mis. Ils ont pris la fuite. Bien aimé, nous, on ne doit pas fuir devant les démons. Parce que nous avons le pouvoir de chasser les démons. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, n'aie pas peur de sorciers. Tant que Jésus est avec toi, les sorciers ne te feront rien. Vous savez qu'il y a des gens sur le lit, telle personne de sorcier, bien aimé, même s'il est dans la réglisse, il monte dans un bis. Il y a une place à côté de ce sorcier-là. Bien aimé, il ne va pas s'asseoir là. Il va s'asseoir ailleurs parce qu'il dit, bien aimé, regarde, celui qui est à toi est plus puissant que les sorciers. N'aie pas peur des sorciers, ils ne te feront rien. Ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Donc Jésus nous a donné le mandat de chasser les démons. Quatrième point, Dieu était avec lui. Dans le livre des Actes, 10-38. Dieu était avec Jésus. C'est-à-dire quoi? Tout ce que Jésus faisait, Dieu les éprouvait bien aimé. Dieu acceptait ça. C'est pour cela, rien n'était impossible avec Jésus. Parce que si Dieu est avec toi, il y aura des prodiges, il y aura des miracles. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. De même, nous les chrétiens, tant que Dieu sera avec nous, on verra des grandes choses comme Jésus a fait. On verra même plus grandes. On peut lire à la maison Jean 14, 12. Jésus dit là-bas qu'on verra des choses. Si on croit en lui, si nous croyons en lui, on peut nous mettre même Jean 14, 12. Jésus, on va mettre celle-là, je vais expliquer. Jésus dit, si on croit en lui, nous verrons des choses comme lui, les mêmes choses que lui a fait. Et on verra même des grandes choses plus que lui. Si nous croyons en lui. Il dit en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jésus, il a chassé les démons. Donc si tu crois en Jésus, toi aussi tu chasseras les démons. Amen. Si tu crois en Jésus, toi aussi tu guériras les malades. Amen. Si tu crois en Jésus, toi aussi tu peux faire des miracles, même avec des paralytiques. Quelqu'un qui ne marche pas, il commence à marcher au travers de ta prière. Amen. Le problème est qu'il faut croire en Jésus. Amen. Vous savez, dans la Bible, le mot onction peut désigner l'acte de poindre avec l'huile dans la Bible. Mais dans un sens spirituel, c'est quoi l'onction? Beaucoup de gens, ils servent Dieu. Beaucoup de gens, ils prêchent même. Beaucoup de gens, ils sont dans l'église, mais ils ne savent pas c'est quoi l'onction. Tout à l'heure, je vous dirai ce que l'onction n'est pas. Mais je vous dis d'abord, qu'est-ce qu'est l'onction? L'onction, c'est quoi? Le thème qu'on est en train de partager, l'onction du Saint-Esprit. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est tout simplement la présence agissante et libératrice de Dieu. C'est ça l'onction. Qui vient à nous pour briser, détruire les jougs. Cela veut dire la domination du péché. Bien aimé, pour vaincre le péché, tu dois avoir l'onction. Vous savez, à chaque fois, lorsqu'il y a des tentations, tu ne cèdes pas au péché parce que tu as l'onction. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je recommence la définition de l'onction. Ne cherche pas, ne crois pas l'onction, il faut y ait le feu. Non, c'est pas ça. L'onction, c'est tout simplement la présence agissante. Une présence qui agit en fait. Une présence qui est active. Pas une présence qui elle est là, mais dort. Non, 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 non. C'est pas ça la présence de Dieu. C'est pas ça l'onction. C'est une présence agissante et libératrice. Lorsque cette présence-là vient en toi, c'est pour te libérer. Amen. Est-ce que vous comprenez la définition? Amen. Qui vient détruire les jours, cela veut dire la domination du péché, de la maladie, des oppressions sataniques, démoniaques. Qui vient détruire des œuvres des ténèbres dans ta vie. C'est ça l'onction. On peut dire encore, l'onction, c'est une capacité divine donnée par Dieu pour accomplir une mission.
des compétences que Dieu donne. Dieu t'appelle à être pasteur. Lorsque tu as une onction, tu verras des choses que tu ne faisais pas avant. Parce que Dieu t'a donné les compétences pour accomplir ta mission en tant que berger. Quelqu'un veut dire Amen, hein? Amen. Est-ce que vous me comprenez? L'onction, l'onction c'est quoi? C'est quoi l'onction, j'ai dit? Agissante et libératrice de Dieu. Qui vient pour faire quoi? Du péché, de la maladie, des oppressions démoniaques ou sataniques, et aussi des œuvres des ténèbres. Vous savez, nous devons savoir que l'onction est indispensable dans la vie de tout chrétien. Ce n'est pas une option, quelque chose que tu peux choisir. Tu es obligé d'avoir l'onction. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse 12, la Bible dit malheur, ciel et je sais vous, malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est descendu. Il est là. Il rôde comme un lion rugissant pour nous détruire. Mais si tu n'as pas l'onction, le diable va te bouffer, il va t'écraser. Donc l'onction, c'est quelque chose qui est indispensable dans la vie de tout enfant de Dieu. Amen. Tu ne peux pas vivre sans l'onction, bien-aimé. L'onction, ce n'est pas une option, mais c'est quelque chose qui est indispensable. Tu ne peux pas s'en passer. Tu as besoin d'avoir l'onction dans ta vie. Amen. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Là, ton frère, ta sœur, tu as besoin d'avoir l'onction dans ta vie. C'est que l'onction n'est pas. Première chose, c'est que l'onction n'est pas. L'onction n'est pas l'huile d'olive. L'onction n'est pas l'huile d'olive. Quelqu'un veut dire Amen? Toi, tu as ta bouteille de l'huile partout avec ça. Vous savez, il y a déjà, il marche avec la bouteille d'huile. Il ne faut pas ça aussi. Vous savez que l'huile, tu peux boire ça. Les gens préparent avec l'huile là, si vous ne savez pas. L'huile d'olive, c'est cher, hein? C'est plus cher que l'huile de palme, on l'appelle quoi? Tournesol ou je ne sais pas quoi là. Les mamans, vous savez bien, nous, les papas là, on ne connaît pas. C'est plus cher que les autres. Ça, bien aimé. Moi, j'ai quelqu'un, je connais, il m'a dit, on peut boire ça, ça soigne même des maladies, l'huile d'olive. Non, ça, ce n'est pas l'huile d'olive. Dans les jours, quelqu'un te dira, tu vois la bouteille là, c'est l'esprit de Dieu, on les vend à 50 €. Dis, attends, tu te poses. La police, c'est quel numéro? 17, hein? Combien? 17. Appelle la police, dis, il y a un arnaqueur dans l'église. Les gens là-bas, leur place, c'est en prison. Donc, lorsqu'on parle de l'huile d'olive, ce n'est pas l'onction. Deuxième chose, c'est que l'onction n'est pas un objet qu'on possède. Ce n'est pas quelque chose que tu possèdes, tu as ça avec toi. Comme tu as ton téléphone, c'est un objet. Tu possèdes, c'est à toi. L'onction, ce n'est pas ça. On a dit l'onction, c'est une présence agissante. C'est la présence agissante et de qui? De Dieu. Il faut bien penser la présence de Dieu, pas la présence de l'autre là. Non, la présence de Dieu, agissante et libératrice de Dieu. C'est pas un objet qu'on possède. Deuxième chose, l'onction n'est pas un pouvoir personnel. L'onction, c'est pas un pouvoir personnel. Quelque chose, tes parents t'ont donné, tu as ça, c'est quelque chose qui a un pouvoir. Comme, vous savez, dans mon pays, dans ma province de Bakongo, il y a quelque chose, un fétiche, c'est ça. Un fétiche, ils disent un kodia. Kodia là, c'est un fétiche, ça commence par le grand-père. Il laisse, donc, vous aurez l'argent, mais c'est des choses démoniaques. C'est quelque chose qu'on vous donne. Si la personne qui te décède, elle est morte, elle donne à une autre personne. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est un pouvoir, on peut dire personnel, qui donne aux gens Kodia. Il y a des gens qui ont ça jusqu'à maintenant. Mais le problème est que dès qu'ils vont mettre la tête comme ça, direct c'est en affaire. Sans courir, ni céder les passages, ni feu jaune, feu rouge, direct en affaire. Bien-aimé, vaut mieux entrer au ciel pauvre que d'entrer avec l'argent qui ne sont pas propres.
que l'argent que les diables donnent, que l'argent de porte-monnaie magique. Non, on n'a pas besoin de ça. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu, il bénit aussi. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? Dès que nous prions, il bénit. Bien aimé, nous sommes bénis. Hein? On n'a pas toujours fétiche. Je ne sais pas toi si tu es pas béni, mais moi je suis béni. Hein? Ce n'est pas de l'enquête, je suis béni. Parce que je suis béni, ce n'est pas béni de la parole, de la foi, non, béni vraiment matériel. Toi si tu es béni, ton frère, je suis béni. Bien aimé, tu es béni. Tout le monde qui sont bénis, c'est ne touche pas au fétiche. Ceux qui n'ont pas compris les choses, ils disent c'est pour ça qu'ils touchent au fétiche. Hein? Nous, on ne touchera pas au fétiche. Vaut mieux un pain sec d'entrer au ciel que de manger la viande pour aller en enfer. Quelqu'un veut dire Amen, hein? Ne cède jamais aux tentations de l'ennemi, aux propositions démoniaques. Qu'il y a, ce fétiche-là, c'est pas là où tu laisses. Non, pas moi. Mourrez ça avec vous-même. L'argent aussi ne touche pas. Ne dis pas, je ne touche pas au Kodia, mais je vais manger l'argent là. Non. Lorsque tu manges, tu ouvres les portes au diable en fait. L'argent sale ne le mange pas. C'est que l'onction n'est pas les sensations fortes. Ça veut dire que c'est des sensations. Tu dis, ah, dans l'onction, qui t'a dit? Bien aimé, vous me dites assurément que le Seigneur soit béni. Amen. J'espère que prochainement on va plus te mentir. Hein? Lorsque tu vois que quelqu'un fait des choses, tu dis, ah, l'onction est là. Qui t'a dit? Le Saint-Esprit peut toucher aussi, il y a des sensations. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'onction qui est ça. L'onction, c'est une présence. Amen. Hein? Ce n'est pas des sensations en fait. Cinquième chose. C'est quoi l'onction? Quelqu'un qui tombe par terre. Donc pour toi, si on fait pour toi, pour montrer que tu es l'onction, il faut tomber. Ah, arrêtez les choses de bébé comme ça. L'onction transforme. L'onction impacte, change de vie. L'onction de Dieu amène même la repentance. Quelqu'un qui volait, il arrête de voler. Parce qu'il y a l'onction de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. L'onction de Dieu, c'est pas tomber par terre. Mais je voulais dire, quelqu'un peut tomber aussi par terre avec l'onction de Dieu. L'onction, si elle descend sur toi, tu n'arrives pas à supporter, tu vas tomber. L'onction fait tomber aussi par terre. Mais il y a le mauvais esprit fait tomber aussi par terre. Vous n'oubliez pas. Quelqu'un peut perdre l'équilibre et peut tomber aussi. Vous savez, lorsque tu fermes les yeux, on vient prier sur toi. Les hommes de Dieu, lorsqu'ils mettent la main avec puissance, avec onction, tu peux sursortir, tu peux tomber. Hein. Tu peux, hein. Tu n'attendais pas qu'on pourrait te toucher en fait. Tu pries, tu dis, surtout les gens qui ont peur. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement peur. Hein. Même d'aller à votre maison, il attend des bruits lui-même en fait, à cause de la peur. Il n'y a rien, mais lui là-bas, c'est comme si les assiettes bougent là-bas. C'est comme si quelqu'un lave mes assiettes. Ah, bien aimé. Dans ta maison, un démon ne peut pas rentrer dans ta maison. Quelqu'un peut dire Amen. Il faut dormir en paix. Dans ta maison, c'est interdit qu'elle sorcière entre, bien aimé. Quelqu'un peut dire Amen. Vous verrez le sang. Et il passera par-dessus. Lorsque l'âme de la mort passera, lorsqu'il verra le sang, il ne rentrera pas dans la maison là. Parce que le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus, c'est un signe de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, ne perds rien. Dans ta maison, arrête d'écouter le bruit bizarre. La machine à laver tourne. Les sorciers, ils lavent leurs habits comme moi. Dans ta maison, c'est pas un pressing chez toi quand même. Ta maison, c'est là où la gloire de Dieu habite. Tu crois que les démons peuvent venir dans les habits dans ta machine à laver? S'ils essaient, il y aura coupure d'électricité. Ils ne peuvent pas toucher à tes affaires parce que tes affaires sont consacrées, c'est les affaires des enfants de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Dans son palais du secret. C'est que l'onction n'est pas de parler à l'âme ou la prophétie. L'onction n'est pas de parler à l'âme ou la prophétie. De parler à l'âme ou la prophétie, c'est les dons spirituels. Quelqu'un peut dire Amen? Ce n'est pas ça l'onction. On va aller vite. C'est que l'onction n'est pas prêcher en criant ou l'éloquence. Vous savez, il y a des personnes, lorsqu'ils prêchent, s'ils ne cassent pas ça, il ne sera pas bien.
Donc il faut sauter. Il faut transpirer vraiment dans le miracle. Il avait l'onction. Ou l'éloquence. Les gens qui prêchent très bien. Vous savez, quelqu'un qui est intelligent peut bien prêcher. Quelqu'un qui est intelligent peut bien prêcher. Mais le problème est que c'est quoi? La parole là n'aura pas d'impact. La parole là ne va pas changer de vie. La parole là ne va pas mener la conversion. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Est-ce que tu es béni? C'est que l'onction n'est pas le miracle. Vous savez, les dieux espèrent aussi le miracle. Dans le livre d'Exode, un jour, Dieu dit à Moïse, dit à Aaron, de taper sur la poussière, et il y aura des moustiques qui vont se coller sur les enfants d'Égypte, les Égyptiens, dans tous les pays, sur les animaux. Aaron il a tapé comme Moïse lui avait dit. L'exode 8, c'était le troisième fléau. On peut lire à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon demande à ses magiciens de faire pareil. Ils ont essayé. Le moustique ne se décollait pas. Ils ont dit ceci à Pharaon. Ça, c'est le doigt de Dieu. Bien aimé, il y a des miracles, Dieu, c'est celle qui peut le faire. Ce que Dieu fait, personne ne peut essayer. Vous savez, le diable fait des miracles, mais il ne fait jamais comme le Dieu fait. Donc, l'onction n'est pas le miracle, parce qu'il y a des gens aussi, le diable fait aussi des miracles. Et pour finir, c'est que l'onction n'est pas le vent. L'onction n'est pas le vent. On symbolise le Saint-Esprit par le vent. Le Saint-Esprit peut passer par le vent. Mais cela ne veut pas dire que l'onction c'est le vent. Non. L'onction c'est une personne vivante. L'onction c'est la présence agissante et libératrice de Dieu. Amen. Comment recevoir maintenant l'onction? Ça c'est la deuxième question, ou deuxième point que nous allons voir. Comment recevoir l'onction du Saint-Esprit? Comment je peux recevoir l'onction du Saint-Esprit? Mais cet enseignement, même moi-même, je vous dis, j'ai été tellement béni avec ça. Il y a des choses que je ne comprenais pas, mais en préparant cette prédication, j'ai compris beaucoup de choses. Amen. Comment recevoir l'onction? J'ai une question à poser. N'ayez pas peur. Dis-moi. Qui croit qu'il a l'onction? Il lève la main. Moi, pas. On descend. Qui ne croit pas qu'il a l'onction? C'est qui ne tout le monde pas levé. Vous levez maintenant, je vais le voir. Qui n'a pas l'onction? Levez le main si tu as le courage là. Qui n'a pas l'onction? Mais je ne comprends pas, il y a des gens qui n'ont pas levé, mais même lèvent le main. Dire que tu as l'onction, ce n'est pas de l'orgueil. Tu reconnais ce que tu as, c'est tout. Amen. Je vais vous dire maintenant, comment recevoir l'onction? Depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu, on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons eu l'onction. Amen. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as l'onction. On va lire un passage, je vais vous montrer ça. On vous lit 1 Jean 2, 20. La Bible dit quoi? On peut lire ça s'il vous plaît. 1 Jean 2, 20, nous lisons tous. Quand vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Bon, moi je vais démarrer ma version. Pour vous, là on parle aux chrétiens, pour vous, l'onction que vous avez reçue de la part de celui qui est saint. Donc pour nous les chrétiens, l'onction que nous avons reçue de la part de celui qui est saint. Et vous avez tout de la connaissance, vous avez tous de la connaissance. Donc, l'onction que nous avons reçue de la part de Dieu nous a donné de la connaissance. Donc, quand tu es là, tu as l'onction de Dieu en toi. Donc, ne cherche pas, Seigneur, donne-moi l'onction. Non, dis Seigneur, remplis-moi encore plus d'onction. Parce que l'onction, tu en as déjà. Maintenant, c'est qu'il faut demander la plénitude d'être rempli. Quelqu'un peut me dire Amen, hein? On va lire un passage, Ephésiens 1, 13. Ephésiens 1, 13, nous
lisons, vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru en Christ, alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit. Amen. Nous aussi, nous les chrétiens, quand nous avons écouté le message de la vérité, la parole de Dieu, la bonne nouvelle, qui nous a apporté le salut, nous sommes sauvés par cette parole-là au travers de Jésus. Vous avez crié au Christ, nous avons crié en Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Alors Dieu a mis sa marque personnelle, un sceau, comme tu es là. Quelqu'un qui a le mauvais esprit, s'il te voit, il va voir la lumière de Dieu en toi. Amen. Dieu a mis sa marque dans nos vies. Dieu a mis un sceau sur nous pour montrer que nous sommes consacrés, nous sommes mis à part. Nous sommes un peuple qui appartient à l'Éternel. Il dit, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit que Jésus avait promis, Dieu nous les a donnés. Donc comme tu es là, tu dois savoir que tu as l'onction de Dieu en toi. Amen. Tout à l'heure, j'avais demandé qui a l'onction. Il y a quelques personnes, elles ont soulevé la main. D'autres, elles ne sont pas soulevées. J'ai dit, qui n'a pas l'onction? Personne ne l'a soulevé. Maintenant, par rapport à tous les passages qu'on vient de lire, un Jean là, et puis ici à Ephésiens, je recommence de poser la question. Qui a l'onction en Dieu en elle? Merci, presque toute l'église. Donc si tu n'as pas, si je lève parce que la Bible dit que tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie. Si tu as reçu Jésus, j'ai une question encore. Parmi nous, qui n'a pas reçu encore Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie? Il y a personne, nous tous on a reçu Jésus, c'est bien. On va finir avec le dernier point. À quoi sert l'onction? À quoi sert l'onction? L'onction, ça sert à quoi? On vient de dire que l'onction est indispensable d'un enfant de Dieu. Mais ça sert à quoi? L'importance de l'onction, c'est quoi? Première chose, l'onction sert à la consécration. Donc, si tu es loin, tu es mis à part. Comme tu es là, tu es mis à part pour Dieu. Tu es un peuple qui appartient au Seigneur. Tu es consacré à Dieu, bien-aimé. C'est pour cela, sache-le. Comme tu es consacré à Dieu, c'est interdit pour toi de toucher aux mauvaises choses. C'est interdit pour toi de toucher aux choses pires. Parce que toi, tu es pire. Tu es consacré pour Dieu. On va lire Exode 30. La Bible dit quoi? Exode 30, nous disons, tu verseras cette même huile d'onction sur Aaron et sur ses fils pour les consacrer, afin qu'ils me servent en tant que prêtre. Là, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit à Moïse, tu verseras de cette même huile. La même huile qu'ils ont utilisée pour consacrer les intestins de l'église, les choses de l'église. Tu vas utiliser le même huile pour cette même huile d'onction si Aaron est sur ses fils, pour les consacrer, donc pour qu'ils soient mis à part, afin qu'ils me servent en tant que prêtres sacrificateurs. Donc l'onction sert à la consécration. Donc si tu es loin, c'est pour que tu sois mis à part. Donc comme nous on est loin, Dieu nous a mis à part. Amen. Deuxième chose, l'onction nous donne une capacité divine afin d'accomplir une mission. L'onction, ça sert à quoi? L'onction nous donne une capacité divine. Donc une compétence qui vient de Dieu pour accomplir une mission. Elle nous donne une capacité divine afin d'accomplir une mission. On va lire 1 Samuel 16, 12 à 13. 1 Samuel 16, 12 à 13, nous lisons. Aussitôt, Jessé fait venir David. David a le teint clair, avec des beaux yeux et un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel, c'est lui, verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. Samuel prend l'huile, il la verse sur la tête de David devant ses frères. L'Esprit du Seigneur descend sur David et à partir de ces jours-là, il ne le quitte plus. Ensuite, Samuel part et il retourne à la ville de Rama. Amen. Ici, on parle de la consécration.
de David comme moi. Dieu envoie Samuel dans la maison d'Isaïe, qui était le papa de David. Lorsque Samuel est arrivé pour oindre un roi, parce que le Seigneur a rejeté Saoul, Saoul avait désobéi à Dieu. C'est pour cela qu'il a décidé de mettre, d'écarter Saoul pour maintenant prendre David. Il demande à Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe, le papa de David, pour oindre quelqu'un là-bas. Lorsque Samuel est arrivé, David n'était pas là. David, c'était un berger, il faisait son boulot là-bas dans les champs. Il pétrait les brebis. Samuel a demandé à Isaïe d'aller, si tous les enfants qui sont là, tous ces enfants, il a dit non, j'ai encore mon plus jeune enfant qui n'est pas là. Samuel a demandé qu'on puisse aller chercher David. Lorsque David est venu, David a dit ceci. Aussitôt, Jessé fait venir David. David a les teintes claires avec de beaux yeux et de beaux visages. Alors le Seigneur dit à Samuel, lorsque David est rentré dans la maison, Dieu dit direct à Samuel, c'est lui, verse de lui sur sa tête, pour le faire un roi. Donc, l'onction de Dieu sert à nous donner des capacités. David était un simple berger, mais il devait maintenant diriger. On lui a mis l'onction, David a dit, Samuel prend l'huile et la verse sur la tête de David, devant ses frères. L'Esprit du Seigneur descend sur David et à partir de ce jour-là, il ne la quitte plus. Donc l'onction nous donne la capacité, les compétences divines qui viennent de Dieu afin d'accomplir la mission de Dieu. L'onction qu'il y a là, c'est pour accomplir le travail de Dieu. C'est pour accomplir une mission de Dieu. Ce n'est pas pour que tu joues avec, ce n'est pas pour que tu vives dans la distraction avec, non. Mais c'est pour que tu sois en service. Amen. Amen. Deuxième chose, troisième chose, l'onction aide les croyants à grandir dans la compréhension des vérités spirituelles. Bien aimé, aujourd'hui on a beaucoup de faux qui viennent nous dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais si tu as l'onction de Dieu, le Seigneur va t'ouvrir des yeux spirituels. Amen. Tu comprendras des choses. Si tu écoutes quelque chose, tu comprendras là, ce n'est pas Dieu. Donc l'onction de Dieu nous aide en tant que croyants à grandir dans la compréhension des vérités spirituelles. Dans 1 Jean 2:20, on venait de lire, on dit, pour vous l'onction que vous avez reçue, de la part de celui qui est saint, et vous a tous, de la part de celui qui est saint, et vous a tous vous avez tous de la connaissance. Donc nous avons reçu de la connaissance au travers de l'onction de Dieu. Donc l'onction aide les croyants à grandir dans la compréhension. On va lire Jean 14, 26. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais le consolateur, dans le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc l'onction de Dieu nous enseigne de toutes choses. Et nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Donc l'onction de Dieu est là pour nous aider à grandir dans la compréhension des vérités spirituelles. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu as besoin de grandir dans les choses de Dieu, aime aussi l'onction de Dieu. L'onction de Dieu va faire que tes yeux soient ouverts pour que tu comprennes que là, ce n'est pas Dieu, là c'est Dieu. Quatrième point, équipe les croyants pour marcher dans l'autorité de Dieu et s'opposer aux œuvres de l'Éternel. L'onction de Dieu nous équipe en fait, nous les croyants, les chrétiens, pour marcher dans l'autorité de Dieu et s'opposer aux œuvres de l'Éternel. On va lire un passage, Ésaïe 10, 27. Ésaïe 10, 27. Et il arriva en ces jours-là que son fardeau sera ôté du dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Amen. Là, c'est Dieu qui parle pour son peuple, pour l'aide de délivrance. Il dit, ces jours-là,
il arrivera que le fardeau, le joug, le fardeau sera ôté de dessus. Tout le poids que tu avais, le problème que tu avais dans ta vie, les complications, la souffrance, la maladie, ces jours-là sera au-dessus de toi. Au-dessus de toi, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule, donc dans ta vie, sur ta vie. Et son joug, tout ce qui était la domination démoniaque, sera aussi ôté de ton cou, dans ta vie. Et le joug sera détruit. Cela veut dire quoi? La domination sera détruite. À cause de quoi? À cause de l'onction. L'onction brise les chaînes. L'onction accorde la délivrance. Bien-aimé, là où il y a l'onction, si vous priez pour quelqu'un qui est possédé, bien-aimé, les démons ne résistent pas pour longtemps. Quelqu'un veut dire amen, hein? L'onction brise les chaînes de l'ennemi. Donc on a besoin de l'onction de Dieu pour être équipé, pour marcher dans l'autorité de Dieu et s'opposer aux œuvres de l'Éternel. Cinquième point, avant-dernière, je crois, parce qu'on va prier. L'onction donne de l'impact et fait la différence. Avec l'onction, bien aimé, tu vas impacter le monde. Avec l'onction, tu vas toucher plus davantage de gens. Tu vas influencer, tu vas marquer les autres par des résultats visibles. Avec l'onction, tu feras la différence. Ça veut dire quoi? C'est des choses instinctives qui dépassent l'effort humain, qui dépassent les talents, qui dépassent les compétences. Tu vas se démarquer des autres. Lorsque toi tu feras des choses, le monde, eux-mêmes ils diront non, là, c'est Dieu qui a fait ça. Amen. On va dire à la maison, on n'a pas le temps maintenant, 1 Samuel 17, 45 à 47. Mais on va lire que 45. Mais à la maison, on peut lire jusqu'à 47. 1 Samuel 17, 45 à 47. Regarde ce que l'onction fait. 1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as incité. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me remettre seulement 45? 1 Samuel 17, 45. 45, c'est bon maintenant. Là, c'est David qui parle à Goliath. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, les armes que Goliath utilisait pour combattre. Regarde, lorsque tu as l'onction, c'est qui va faire la différence. Tu ne feras pas les choses comme tout le monde. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. David n'a pas utilisé, c'est vrai, il avait une pierre et une lance, mais ce n'est pas ça qui lui a donné la victoire. C'est Dieu qui lui a donné la victoire. Amen. Mais la victoire appartient à Dieu. Amen. L'onction fait la différence. Et pour finir, l'onction nous donne la force et la puissance. L'onction nous donne la force et la puissance. Ça, normalement, c'est le cinquième point. Mais pour finir, on va finir avec ça. L'onction nous donne la force et la puissance. Bien aimé, si tu as l'onction, tu auras la puissance. Amen. Dans Actes 10, 38, Actes 10, 38, on venait de lire. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit des forces. Jésus guérissait les malades. Qui allait les liens en Dieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec nous. Donc l'onction de Dieu nous donne la force
Vous savez comment Dieu a un du Saint-Esprit et des forces. Il a un Jésus du Saint-Esprit et des forces. Donc l'onction nous donne la force. L'onction nous donne la puissance. Si tu as l'onction, tu auras la force, tu auras la puissance. Amen, amen. On va lire à la maison. On peut lire 2 Corinthiens 1, 21. Avant-dernier verset. 2 Corinthiens 1, 21. 2 Corinthiens 1, 21, nous lisons. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. C'est lui qui nous a affermis, c'est lui qui nous rend fort, qui nous donne la force. Avec vous, nous tous en Christ. Hein. Et qui nous a oint, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous rend fort. C'est Dieu qui nous a oint. Bien, mais c'est Dieu qui te donne la force pour vaincre l'ennemi. C'est Dieu qui te donne la force pour marcher dans ce monde où il y a beaucoup de combats. C'est Dieu qui te donne cette force-là. Amen. Donc l'onction nous donne la force et la puissance. On va lire un dernier verset et on va prier. Psaume 92, 11. C'est le dernier passage qu'on va prier. Psaume 92, 11. Tu m'as donné la force du buffle et tu as versé sur moi un peu d'huile fraîche. Tu m'as donné la force du buffle. Dieu nous donne la force du buffle. Le buffle, c'est un animal qui est fort, costaud, qui est endurant. Dieu nous donne la force comme un buffle. Tu as versé sur moi un peu d'huile fraîche, une onction fraîche. C'est ce qu'on va demander maintenant, l'onction fraîche. Dieu va renouveler l'onction qui est en toi. Amen. Hein? Et Dieu bénisse sa parole.